Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler d'une pellicule photo argentique noir et blanc, la Japan Camera Hunter 400. Pour shooter cette pellicule, j'ai utilisé mon Nikon F4 et un 35 mm de chez Nikon, ainsi qu'un 85 mm de chez Nikon lui aussi. J'ai principalement pris en photo avec cette pellicule du lifestyle, on va dire, de la street photographie. Pas trop de portraits, j'ai pas eu l'occasion de prendre beaucoup de portraits avec cette pellicule. Il m'en reste une autre, donc j'aurai peut-être l'occasion de faire une autre vidéo ou de faire d'autres photos avec cette pellicule en portrait. Donc du coup, ça vous donnera peut-être l'occasion d'aller voir ça sur mes autres réseaux sociaux comme Instagram et Facebook. Donc j'ai fini de shooter cette pellicule, ça s'est pas fait en un jour. J'ai eu la chance de pouvoir la tester aussi pendant la période où il y a eu de la neige sur la région parisienne, donc ça donne quelques contrastes super intéressants. Je l'ai développé moi-même avec du Ilfo Stop 3 je crois, ça c'est le fixateur, le révélateur c'est Rapid Fixer de chez Ilford aussi. J'ai mis ma caméra sur l'appareil photo pour animer un peu plus la chose et on fait un retour tout de suite après pour voir ce que j'ai pensé de cette pellicule. Mon retour après ces shootings et après le développement de cette pellicule, je pense que les images parlent d'elles-mêmes, c'est des photos qui sont assez contrastées, le grain est pas super présent, donc moi j'aime bien en fait quand le grain est assez doux, j'aime beaucoup, c'est pour ça d'habitude shooter avec des pellicules qui ont un ISO moins élevé, en tout cas ça va jusqu'à 400 maximum, j'aime pas trop shooter beaucoup plus, parce que je trouve qu'après le grain, en tout cas personnellement me dérange un petit peu. Là je trouve que le grain est pas super présent, je trouve que ça reste beau, propre en tout cas. Le contraste de la pellicule est assez intéressant. Après voilà, ça dépend des conditions de lumière aussi, mais je trouve que ça a été assez intéressant en tout cas de tester cette pellicule dans différentes conditions. Donc, vous voyez sur les images que j'ai pu la tester par période de soleil, fort soleil, période un peu nuageuse et aussi avec de la neige. Tester une pellicule noir et blanc sur des conditions de neige, c'est vraiment pour moi la meilleure façon de tester une pellicule noir et blanc parce qu'au niveau des contrastes, ça pète dans tous les sens. Il y a du noir profond et des blancs vraiment profonds aussi un peu partout. Donc c'est vraiment intéressant de voir comment réagit la pellicule. J'ai fait aussi un petit test à contre-jour pour voir un petit peu comment la pellicule gérait un peu les contrastes. Bon après ça vient aussi peut-être un petit peu de l'optique que j'ai utilisée qui est plutôt pas mal dans les contre-jours. Là c'était le 35 mm. En tout cas, voilà, je suis plutôt satisfait. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous avez déjà testé cette pellicule, si vous avez une pellicule noir et blanc que vous préférez utiliser. En général, moi je préfère utiliser soit des Ilford, soit des Kodak, mais voilà, on n'est pas. Moi j'aime bien tester un peu des pellicules comme ça. C'est vrai qu'après pour tester une pellicule sur une seule en tout cas, un seul rouleau, c'est un petit peu difficile de savoir tout de la pellicule. Faites-moi vos retours si vous en avez, en tout cas sur cette pellicule ou d'autres pellicules noir et blanc. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!